Notre Sugia, elle parle de la takana spéciale que les Chachamim nous ont donnée, l'interdiction de manger des fromages des goïms. Il y a plusieurs raisons qui ont été données sur cette interdiction. La halakha a été tranchée dans le Rambam, Ilchot Machalat Asurot Gemel, ou dans Shulchan Aruch, et Oredea Seman Kuf Tetvav. Eux, ils tranchent la halakha comme la raison de Shmuel, qui est la suivante, parce que Mipnei Shema Midimota Beor Keivat Nevela. Dans le processus de la fabrication de ce fromage, ils ont l'habitude de mettre le lait pour faire cailler le lait. Ils le mettent dans un estomac d'un animal pas cachère. Et donc, ce fromage, il aura dans ses ingrédients des choses qui ne sont pas cachères. Et c'est ça la raison pour laquelle les Chachamim nous ont interdit les fromages des goïms. Et comme ça, ils tranchaient la halakha, on sait tous que dans les fromages, il faut avoir une ashgacha. C'est pas comme le sel ou l'huile, malgré que l'huile aussi, à l'époque, c'était interdit. Aujourd'hui, c'est permis. On achète l'huile chez les goïms. Mais, il y a certains produits qu'on a l'habitude d'acheter chez les goïms. Le fromage ne fait pas partie de ces produits. Tout ce qui est chalavi, on l'achète avec une ashgacha. Aujourd'hui, on va essayer de comprendre comment exactement ça marche, cette fabrication du fromage. Et en fonction de ça, voir certaines halakhot. Donc, il y a certains termes que je connaissais pas, et donc j'espère que je sais bien les traduire. Si la traduction se fait avec le dictionnaire, c'est pas tout le temps génial. Donc, il y a deux manières principales pour prendre du lait et le mettre de manière sous forme qui ne soit plus vraiment liquide, qui soit plutôt solide. Donc, on appelle ça faire cailler le lait et le rigidifier et le rendre en forme de fromage. La majorité des fromages, les fromages salés et les fromages durs, on a l'habitude, depuis toujours en fait, c'est quelque chose qui est depuis toujours, la fabrication se fait avec ce qu'on appelle une chazéification enzymatique. Donc, j'ai rien compris au moins même ce que j'ai dit, mais en tout cas, d'après la traduction de ce que j'ai vu, c'est-à-dire, on va expliquer, c'est comme ça qu'ils avaient l'habitude de le faire à l'époque, et ils prenaient du lait frais, ils le met dans la peau d'un estomac d'un veau nourrisson. Ensuite, petit à petit, le lait devient du fromage. Comment ça marche? Parce que dans l'estomac, il y a toutes sortes de, de, de liquides que cet estomac, il va faire sortir. Et donc, ces liquides se trouvent surtout dans l'estomac du veau. Il y a là-bas un enzyme qui s'appelle chymotine. Et c'est ce produit, au fait, qui cause que le lait devient en fait du fromage, tout simplement. Et donc, les parties qui vont devenir fromage, ils se séparent du lait et ils tombent au fond du lait et on les prend et c'est ça le fromage. Comme ça, on avait l'habitude de faire le fromage à l'époque et beaucoup de fromages jusqu'aujourd'hui se font aussi jusqu'aujourd'hui de la même manière. Des fois, on a l'habitude, donc aujourd'hui, on le fait pas forcément vraiment en le mettant dans l'estomac d'un veau, mais on utilise cette enzyme, cette particule qui se trouve dans l'estomac, on l'utilise et on le met dans le lait. Donc ça se fait de manière un peu plus classe et plus, on va dire, industrielle. Mais l'idée c'est la même, on utilise certains produits qui se trouvent dans l'estomac de ce veau. Donc bien sûr, si un goy le fait, il va utiliser, même s'il le fait d'un veau, et pas par exemple d'un porc, ce qui existe aussi, il va utiliser un veau qui n'est pas caché parce qu'il n'a pas été shrité, et donc c'est aussi problématique. Donc ce problème, il existe jusqu'aujourd'hui, et bien sûr que ces fromages sont strictement interdits par la halakha. On craint que dans ce fromage se trouve un gros problème d'ingrédients pas cachés.
Il y a une autre possibilité, c'est de rajouter des enzymes qui sont faits à la base de pousses, donc de choses qui poussent sur la terre, et ils viendront à la place de ces enzymes qui viennent de l'animal. Et dans ce cas-là, apparemment, il n'est pas censé avoir de problème. Est-ce que ces fromages-là sont permis par la halakha, ou bien tous les fromages ont été interdits par les chachamim? Donc, on reprend. Il y a le fromage habituel, dans lequel on craint qu'il y ait des ingrédients pas cachers, et celui-là, bien sûr, qu'il est interdit. Mais est-ce qu'on craint aussi sur tous les fromages, ou bien non? D'après l'avis du Rambam, et comme ça, la halakha est tranchée dans le Shulchan Aruch, dans les endroits où on a dit avant, c'est écrit clairement Afilo et Midoa Ba'asavim Asura. Même si on a pris des herbes et qui sortent d'ingrédients à base de la terre, c'est aussi interdit parce que quand les Chachamim ont interdit les fromages des Goïm, ils ont interdit au fait tous les fromages. Là-dessus, le Rama il vient et il rajoute que si un juif se trouve présent lorsque le Goï il met les ingrédients dans le lait pour pouvoir le rendre fromage, alors on permet. Et continue le Rama, et ainsi est le minag dans tous les pays ashkénazes. Le char sur place n'est pas d'accord avec le Rama. Il dit que cette permission d'Israël Omed al-Gabav, c'est une permission qui a été donnée sur le lait. Et on sait qu'il faut garder le lait, qu'on ne peut pas acheter aussi non plus le lait du goy, de peur qu'il y a eu des échanges qui ont été faits avec du lait pas kasher. Et donc ici, on permet de mettre un mashgiach kashrut, une personne qui sera responsable de vérifier d'où vient le lait. Par contre, ça c'est sur l'interdiction du lait. Dans ce qui concerne l'interdiction du fromage, on n'a pas retrouvé cette permission spéciale. Et d'après le char, et donc aussi le Shulchan Aruch, les fromages des goïm ont été interdits, même dans le cas où il y a dans l'usine un juif qui se trouve là-bas et qui vérifie de quelle manière on fait ce fromage. Il y a une troisième manière de faire les fromages, c'est ce qu'on appelle la séizification acide. Ici, c'est quelque chose d'autre complètement. On utilise cette chose-là pour faire les fromages qui ne sont pas durs. Il y a les fromages blancs, comme les fromages un peu, pas liquides complètement, mais pas les fromages durs comme le gruyère. Et ici, il est possible qu'il y a une différence entre ces fromages-là et les fromages qui ont été interdits par les chachamim. Tout le problème des chachamim, comme on vient de comprendre, c'est le problème des ingrédients pas cachers qui peuvent rentrer dans le fromage. Ici, dans ce genre de fromage, comme le fromage blanc, il n'y a pas à craindre du tout cette chose-là, parce que on n'a pas du tout l'habitude ça marche pas du tout de cette manière-là. On ne va pas même à l'époque, on n'avait pas du tout l'habitude on n'a pas besoin tout le problème, en fait, c'est de résidifier le fromage de manière qu'il devienne vraiment solide. Ça, c'est quelque chose qu'on a besoin, de rentrer ces ingrédients pas cachers. Par contre, dans les fromages semi-liquides, il n'y a pas du tout ce problème, et il est possible que depuis le début, les chachamim n'ont pas interdit ces fromages. Là-dessus, on trouve certains machloket dans le poskim, certains ont permis ces fromages. Par contre, le Chokhmat Adam et le Aruch Shulchan ont dit que de la même manière qu'on n'a pas fait la différence dans les fromages durs et solides entre les fromages dans lesquels on a rentré des ingrédients pas cachers et des fromages, en fait, on craint qu'on a rentré des ingrédients pas cachers et quand ces ingrédients ont été faits à base de la terre, alors on ne fait pas cette différence et on interdit. Alors ici aussi, on rentre dans la règle générale que les chachamim ont interdit les fromages des goïm, même ce genre de fromage demi ou semi-dur. Rav Moshe Feinstein, il est plus tolérant sur ce deuxième genre de fromage, ce qu'on appelle le cottage en Israël.
Et il dit que finalement, avec d'autres svarot pour permettre ces choses-là, il dit que ceux qui ont pris l'habitude d'acheter ce genre de fromage chez les goyim, on ne peut pas leur crier dessus ou les empêcher, mais par contre, on ne peut pas publier qu'il y a vraiment ici une permission parce que c'est pas génial, c'est pas évident, et bien sûr qu'il faut être mahmir là-dessus. Euh, Finalement, résumé de ce qu'on vient de voir, on a vu trois sortes de fabrication de fromage. Il y a la fabrication qu'on a l'habitude de faire avec cette enzyme qui s'appelle chrimotine, que cette enzyme vient en général à la base de l'animal. Et bien sûr que c'est ça le problème que les Chachamim ont vu pour interdire ce fromage. Ce fromage est interdit. C'est ça le début de la takana. Donc ce fromage, il a été interdit complètement par les Chachamim. On a vu là-dessus une marquette. S'il y a un juif qui est présent à la fabrication de ce fromage, est-ce que ça a été interdit quand même parce que il est possible que c'est interdit parce que finalement c'est un fromage de goy, et il est possible que c'est permis parce que c'est un peu comme le lait qui n'est pas chameau. Ici, il est bien gardé. La deuxième sorte de fromage qu'on a vu, c'est le fromage qu'on utilise un autre enzyme qui s'appelle paprine. Et celui-là, c'est aussi un enzyme. Donc, il ressemble un peu à la fabrication qu'on vient de voir. Mais par contre, c'est un enzyme qui pousse sur la terre. C'est une autre ordre d'ingrédients. Celui-là aussi, d'après la majorité des poskim, et d'après la halakha, il a été interdit par les chachamim. On ne fait pas de différence. Et les chachamim ont interdit tous les fromages durs des goïm. La troisième sorte de fromage qu'on vient de voir, c'est le fromage qui n'est pas dur. Il est mou. Celui-là, il marche complètement d'une autre manière. Et personne ne l'ait fait, en fait, depuis le début. On n'était pas censé craindre qu'il y a des ingrédients pas cachers dans ce fromage. Et donc, ce fromage aussi, d'après beaucoup de poskim, il a été interdit. D'après d'autres poskim, on peut plus le tolérer. Halakha le maaseh, bien sûr que aujourd'hui, d'abord, les fabrications peuvent changer un peu à droite à gauche. En plus de ça, dans beaucoup de fromages, on a l'habitude de rajouter beaucoup d'ingrédients qui n'ont pas de rapport avec tout ce qu'on vient de voir. Et donc, bien sûr que finalement, dans tous les fromages, on a besoin, et comme on le sait tous, on a l'habitude de prendre des fromages, des yaourts, et le lait aussi d'ailleurs, avec une ashgacha.